Salut à toi, j'espère que tu te portes bien. En tout cas, de mon côté, ça va toujours très bien. Si c'est la première fois pour toi de me rencontrer, je suis Martin Sugaba Mouri, architecte. Alors, bienvenue sur la chaîne Maro Gold ou alors sur la page Maro Gold si tu es sur Facebook. Donc là, aujourd'hui, on va effectivement entamer avec le concept archi-profane. C'est quoi archi-profane? C'est tout simplement un concept qui a pour but de vous cultiver sur l'architecture, cultiver les profanes sur l'architecture. Alors là, on va beaucoup parler de terminologie. On va parler également des éléments concernant la conception en architecture, mais qui sont importants pour les profanes. Puisque là, le but, c'est de vous permettre en tant que profane de pouvoir facilement communiquer avec l'architecte lorsque vous voulez avoir votre projet, lorsque vous allez consulter l'architecte. Donc là, je pense que ce concept est vraiment très important pour vous parce que comme je le dis généralement, chacun d'entre vous est appelé à consulter l'architecte au moins une fois dans sa vie. Parce que chacun est appelé à construire au moins sa maison. C'est la raison pour laquelle je pense que ce concept sera forcément intéressant pour toi. Donc, je t'en prie de bien vouloir t'abonner et d'activer la cloche de notification. Alors là, aujourd'hui, on va aller avec trois thèmes ou alors 3 ou 4 thèmes très simples. À savoir la différence entre les pleins-pieds, les duplex, les triplex et les souplex. Et je crois qu'on va même aller avec un bonus, les lofts. Donc, on va écrire tout ça simplement. On va parler premièrement des pleins-pieds. Plein-pied. Plein-pied. On a dit plein-pied. On va aller avec également des duplex. Duplex. Après duplex, on va aller avec des triplex. Des triplex. On va aller avec souplex. Et là, on va aussi aller avec des lofts. Commençons par, c'est quoi un plein-pied? Un plein-pied, tout simplement, lorsque vous voulez construire et que vous allez vers un architecte, vous allez lui dire, par exemple, j'aimerais construire ma maison en plein-pied. Plein-pied, c'est-à-dire, il n'y a pas d'étage. Donc là, on a un seul niveau au sol. C'est tout simplement ce que plein-pied veut dire. Donc, je crois que je vais vous présenter pendant que je parle une image ou alors quelques images qui vont vous montrer en fait c'est quoi un plein-pied. On passe au deuxième point qui est tout simplement celui du duplex. Lorsque vous allez construire, vous dites à votre architecte, j'ai besoin que ma maison soit en duplex. C'est quoi un duplex? C'est tout simplement une maison qui est en étage. Et là, on parle de 2 niveaux, donc un étage. Donc, vous avez là un plein pied. Lorsqu'on parle de duplex, vous avez à ce niveau, par exemple, si je viens là, vous avez votre maison ici qui est l'étage 1, qui est le premier niveau, dans le rez-de-chaussée. On appelle ça rez-de-chaussée. Et maintenant là, vous avez au deuxième niveau, qui est l'étage en fait. L'étage. Et donc, tout ceci en une seule maison. À ne pas confondre, parce que si en bas, si en bas, c'est un appartement, en haut, c'est un autre appartement, on ne parlera plus du tout de duplex. À ce niveau, on va juste parler, on va parler maintenant juste d'un R+1. On ne va plus parler de duplex. Donc, c'est un peu ça, ce qu'on appelle duplex. Maintenant, on va passer à l'autre point qui est tout simplement celui du triplex. Triplex, c'est 3 niveaux. Donc, ça veut dire que quand vous voyez l'architecte, vous lui dites j'ai besoin d'une maison en triplex. Ça veut dire 3 niveaux. Vous avez choisi que le rez-de-chaussée, le R+1 et le R+2. Parce que là, on va R+2 de votre bâtiment est totalement une seule maison. Totalement une maison pour vous. Donc là, vous voyez que là, on aura 3 niveaux. On aura le rez-de-chaussée ici. On aura le R+1 là. Et on aura le R+2. Et là, tous ces 3-ci, c'est ça qui forme ce qu'on appelle tout simplement le triplex. Voilà. Je pense qu'en ce qui concerne le triplex, on est d'accord. Maintenant, on va prendre l'autre point qui est tout simplement celui du souplex. Le souplex, c'est en fait une sorte de duplex, mais qui va au sous-sol. Parce que quand on dit souplex, le mot sous inclut déjà le sous-sol. Ça veut dire que là, lorsqu'on est là, si on a le sol qui est à ce niveau-ci, je vais prendre le sol, disons, je vais représenter ça en coupe. Je vais représenter en coupe. Ça veut dire que ça, c'est le sol que je fais ici. Ce sont les hachures du sol. Ce sont les hachures du sol que je représente comme ceci. Maintenant, à ce niveau-ci, donc en deçà du sol, quoi. En deçà du sol, ça c'est le sol. Supposons que c'est le sol à ce niveau-ci, c'est le sol. C'est le sol qui est là. Voilà. En dessous du sol, vous avez donc un de vos niveaux ici, là. Donc, c'est un peu comme un R-1 qui est là. Et ici, à ce niveau en haut, vous avez également un étage. Vous voyez. Dans le rez-de-chaussée,
et le R-1. Donc, c'est là qu'on parle de souplex. Ça veut dire que tout ceci, c'est tout simplement la même maison. C'est la même maison en fait. Donc, le R-1 vous appartient et le R+1 vous appartient. Généralement, c'est vrai qu'il y a généralement, on laisse un peu une hauteur, ça peut être de 60 ou 4, généralement c'est 60 pour pouvoir laisser la ventilation. Donc là, voilà ce qu'on appelle tout simplement un souplex. Je pense que vous savez aujourd'hui que si vous partez voir votre architecte, vous lui dites que j'ai besoin d'un souplex, vous allez forcément, il va forcément vous comprendre et ce sera un thème assez intéressant pour vous. Donc voilà, on va passer maintenant au bonus que je pense qui est même très intéressant parce que ça, beaucoup de personnes ne savent vraiment pas de quoi il s'agit. Beaucoup de personnes. Donc là, on va parler des lofts. Je crois qu'elle l'avait déjà écrit. On va parler des lofts. Les lofts, c'est tout simplement des appartements récupérés. Donc, on va dire ça comment? Généralement, lorsque vous allez dans la zone industrielle, par exemple, si vous êtes au Cameroun, du côté de Yaoundé, on va parler de la zone Maxi qui se retrouve vers Van. Dans la zone industrielle, généralement, il y a des entrepôts qui sont abandonnés. Beaucoup plus en Europe, les gens l'utilisent beaucoup parce que ce sont des entrepôts qu'on réutilise en fait. On réutilise et on les adapte sous forme d'appartement. Chaque fois, je vais faire passer des images pour que vous voyez exactement de quoi il s'agit. On les adapte. Donc là, vous pouvez par exemple voir un entrepôt parce que généralement, les hauteurs des entrepôts, c'est au moins 5 mètres. Donc, vous voyez que là, les gens les utilisent sous forme de R+1 à peu près, donc 2 niveaux. Parce que là, on se retrouve par exemple avec 2,5 ici, 2,5 et 2,5. En termes de prix, ces appartements en Europe, beaucoup plus parce que les gens l'ont compris en Europe, les gens réutilisent des entrepôts. En termes de prix, ils coûtent moins cher et l'avantage avec ces appartements-là, c'est que vous pouvez les adapter à votre goût. Donc, c'est plutôt très intéressant. Je vous recommande, si vous avez un entrepôt abandonné, si vous avez un truc de tel, vous pouvez tout simplement le réutiliser, vous appelez un architecte qui va venir le rénover et je pense que ce sera très intéressant pour vous parce que vous pouvez le relooker à votre goût. Donc là, je pense que les amis, on a vu 5 thèmes aujourd'hui. On a vu 5 mots, en fait, 5 nouvelles expressions en termes de terminologie. 5 nouvelles expressions. Premièrement, c'est quoi un plein pied? On l'a vu déjà. C'est quoi un triplex, un duplex, un triplex, un souplex, un loft? Je pense que là, vous savez exactement de quoi il s'agit lorsqu'on parle de ces différents thèmes. Donc là, on se dit à plus. La prochaine fois, on va parler de mezzanine, on va parler de tout ce qui tourne autour de ça. Donc, on se dit à plus à la prochaine vidéo. On est ensemble. J'espère que tu as aimé cette vidéo. N'oublie pas de liker, de partager pour tous ceux qui sont intéressés par l'architecture. Parce que comme je l'ai dit, on a toujours besoin de l'architecte au moins une fois dans sa vie. Donc, on se dit ensemble à une prochaine vidéo. Zougla.